Les peuples autochtones pygmées du Congo souffrent depuis longtemps des préjugés, des ségrégations et des discriminations. Ils ont été confrontés à l'exclusion sociale et à des violations des droits de l'homme, souvent sous le prétexte du développement économique et de la conservation, et n'ont généralement pas accès aux services de justice, de santé et de l'éducation. Cette alerte est contenue dans un article publié en novembre 2022 par le site rightsandresources.org. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouvel épisode TTA Mazingira qui veut dire Défendons l'environnement. Un magazine vous présenté aujourd'hui par Daniel Makassi depuis Goma dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cet épisode aujourd'hui, nous recevons Martin Lena, responsable de plaidoyer au sein de l'organisation Survival International France. Il interviendra en ligne pour nous parler de son analyse par rapport à la loi Pygmée, une loi congolaise qui rentre dans le cadre de la promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. C'était le 14 novembre 2022 que le journal officiel de la République démocratique du Congo a rendu public la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cette loi garantit particulièrement les facilités d'accès à la justice et aux services sociaux de base, la reconnaissance des usages, coutumes et la pharmacopée des pygmées non contraires à la loi, la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leur milieu de vie. Comme je l'ai signalé tantôt, nous recevons Martin Lena en ligne. Bonjour Martin. Bonjour Daniel Makassi. C'est un plaisir de vous accueillir dans cet épisode de TTA Mazingira aujourd'hui où nous parlons de la loi Pygmée, cette loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Pour nos auditeurs et auditrices de partout dans le monde qui voudraient en savoir un peu plus sur votre organisation et votre lutte, Survival International est une ONG qui a été créée en 1969 et dont l'objet est la défense des droits des peuples autochtones à travers le plaidoyer et des campagnes d'opinion en relayant bien sûr la parole des peuples autochtones dans le monde. Et c'est là en lien étroit avec les organisations autochtones locales. Quelle est votre analyse de cette loi Pygmée promulguée en République démocratique du Congo depuis la fin de l'année 2022? D'abord, il est vrai que la promulgation de cette loi en RDC est une opportunité importante dans la reconnaissance officielle des peuples autochtones et la protection de leurs droits. C'est un outil qui manquait cruellement, d'autant plus dans un contexte où les peuples autochtones du pays continuent de subir des violations massives de leurs droits, comme des violences, l'expulsion de leurs terres ou des discriminations. Survival dénonce notamment depuis des années les expulsions des peuples autochtones de leurs terres qui sont commises au nom de la conservation de la nature et les violences qui s'en suivent dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie. Et c'est un problème que l'on retrouve aussi en RDC. En effet, les projets et politiques de conservation de l'environnement sont basés sur l'exclusion des peuples autochtones selon un modèle de conservation forteresse. On peut notamment prendre l'exemple du parc national de Kahuzi-Biega, d'où les peuples autochtones batois ont été expulsés et qui sont encore aujourd'hui victimes d'une violence extrême aux mains des gardes du parc. Alors même si cette loi ne prévoit pas de restitution des terres aux peuples autochtones, nous espérons qu'elle mènera à ce que ces violences cessent et à ce que les revendications des peuples autochtones soient écoutées et suivies. Et cela commence d'ailleurs par le respect du droit au consentement libre, informé et préalable. Alors comme on le voit dans d'autres pays aux problèmes similaires, c'est-à-dire des pays dans lesquels les peuples autochtones sont expulsés de leurs terres et font face à des violences au nom soi-disant de cette protection de la nature, ce type de loi pose un cadre juridique nécessaire pour que les droits des peuples autochtones soient respectés, et notamment leur droit à la terre. Mais dans les faits, il reste assez rare qu'elle soit pleinement appliquée. Alors prenons l'exemple de l'Inde, pays dans lequel les peuples autochtones sont expulsés de leurs terres pour créer des réserves de tigres, qui sont ensuite ouvertes au tourisme de masse. Alors dans ce pays, la Constitution reconnaît officiellement les droits des peuples autochtones, et la loi de 2006 sur les droits forestiers reconnaît leurs droits individuels et collectifs, donc les droits des communautés vivant dans les forêts sur leurs terres traditionnelles, et affirme leur droit d'utiliser et de gérer ces ressources.
Elle est cependant constamment mise à mal par le gouvernement, par les entreprises qui veulent exploiter les ressources, ou les grandes ONG de conservation de la nature qui veulent aussi avoir l'emprise sur ces terres. Pourtant, dans les quelques cas où les peuples autochtones ont obtenu le droit de vivre sur leurs terres selon cette loi, la situation est bien meilleure à la fois au niveau des droits humains, mais aussi en termes d'efficacité de la protection de l'environnement. Dans d'autres pays, comme le Brésil, la Constitution oblige le gouvernement fédéral à délimiter, et donc à reconnaître et à assurer la protection des territoires autochtones. Mais bien souvent, une lutte très longue de la part des peuples autochtones concernés est nécessaire pour obtenir la démarcation de leurs terres. Et l'efficacité des revendications dépend aussi de la volonté du gouvernement au pouvoir, et cela n'empêche pas des envahisseurs illégaux de tenter d'exploiter les ressources naturelles, ou de chercher de l'or par exemple. Donc en conclusion, cette loi en RDC est une avancée majeure qui sera certainement un outil précieux pour que les peuples autochtones puissent faire valoir leurs droits, mais elle doit surtout être concrètement et totalement appliquée, et l'État devra donc mettre en œuvre les moyens nécessaires pour cela. Merci beaucoup Martin Lena d'avoir accepté notre invitation dans ces podcasts TT Mazingira depuis Goma en République démocratique du Congo. Je signale que vous avez pu intervenir en ligne au téléphone. Merci Daniel Makazi de nous avoir reçus dans ce magazine TTA Mazingira. Ainsi, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, cette loi est une innovation dans le cadre de la promotion des droits des peuples pygmées, un peuple souvent victime d'atrocités, victime aussi de plusieurs violations, dont la stigmatisation et j'en passe. Merci à vous toutes et tous qui avez été nombreux à suivre ces programmes aujourd'hui. Nous fixons rendez-vous dans un nouvel épisode prochainement où il sera question d'aborder d'autres sujets autour de la gouvernance des ressources naturelles. Appelez-moi tout simplement Daniel Makassi. Merci à Martin Lena d'être intervenu dans cet épisode et merci aussi particulièrement d'autres organisations de défense des droits des peuples autochtones depuis la République démocratique du Congo. Merci à vous toutes et tous. À très bientôt.